Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus traverse aujourd'hui la Galilée en cachette avec ses apôtres. Il la traverse en cachette car il est persécuté. Et cette persécution, et les événements de la journée d'aujourd'hui, permettent au Seigneur d'expliquer à ses apôtres que cette persécution va aboutir à sa passion, à sa mort et à sa résurrection. Alors les apôtres ne comprennent pas ce que le Seigneur vient de dire. Ils n'osent pas croire que Jésus va souffrir sa passion, sa mort et sa résurrection. Ils n'accueillent pas cette annonce extraordinaire que le Seigneur fait, cette prophétie qu'il effectue sur lui-même. L'Évangile nous dit que les apôtres n'osaient pas demander au Seigneur des précisions sur cela, alors qu'ils l'ont fait dans d'autres moments, qu'ils n'ont pas eu peur de lui poser des questions, que le Seigneur inspirait confiance. Cette gêne des apôtres est certainement explicable par diverses raisons. Premièrement, ils aiment beaucoup le Seigneur et ils ne veulent pas croire qu'il va mourir dans des conditions terribles. Ils ne veulent pas croire que cette persécution est si sérieuse qu'elle va mener au drame de sa mort. C'est bien compréhensible. Ensuite, ils ne croient pas le Seigneur car ils pensent peut-être qu'il parle de manière voilée. Ils l'ont entendu si souvent parler grâce à des paraboles, à des comparaisons, à des métaphores. Et là, ils pensent que le Seigneur certainement s'exprime de manière voilée ou qu'il emploie une sorte de parabole le concernant. Mais c'est dans le deuxième épisode de l'Évangile de cette journée que nous comprenons la raison la plus profonde qui explique cette gêne des apôtres. Une raison certainement moins honorable pour eux, moins avouable. Et cette raison, c'est le Seigneur qui leur fait comprendre. Il a remarqué, Jésus, que les apôtres avaient parlé durant le chemin de qui était le plus grand, et qu'ils s'étaient perdus dans des futilités, en se demandant qui allait avoir les meilleurs postes dans le gouvernement que Jésus allait instaurer, car ils imaginaient encore que Jésus allait établir une royauté terrestre, et ils se disputent, et ils se comparent, et c'est un spectacle un petit peu décevant pour Jésus. Alors Jésus leur dit, « Alors de quoi parliez-vous en chemin ?» Et les apôtres deviennent rouges. On peut les imaginer regarder le sol, et personne ne veut répondre. Car effectivement, ils parlaient de qui était le plus grand. Et Jésus leur montre qu'il faut qu'ils grandissent. Qu'ils grandissent, mais d'une manière spéciale. Qu'ils mûrissent. Qu'ils mûrissent. Et alors il leur dit cela. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, et le serviteur de tous. Ensuite, il prend un petit enfant qui passe par là, il l'embrasse, et il leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Voilà le Seigneur qui prend un enfant et le montre en exemple. Et il demande à ses disciples d'accueillir cet enfant, d'accueillir les enfants dans leur vie, c'est-à-dire d'aimer les enfants, et de prendre exemple sur eux, de s'abaisser, parce que pour sympathiser avec un petit enfant, il faut s'abaisser un petit peu, se mettre à sa hauteur. Et peut-être d'accueillir ce petit enfant ou de redécouvrir ce petit enfant que nous avons tous dans notre âme, en le laissant émerger, en laissant notre simplicité reprendre le dessus sur notre orgueil. Et dans un autre passage de l'Évangile, le Seigneur est encore plus explicite.
Amen, amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est donc l'orgueil qui a empêché les apôtres d'accueillir cette annonce de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. C'est fondamentalement leur orgueil qui les a empêchés de voir que l'amour de Jésus allait jusque-là. Et donc l'enjeu est de taille. La bataille contre l'orgueil nous permet d'accueillir bien notre rédemption. La bataille contre l'orgueil nous permet d'accueillir l'amour de Dieu pour nous. Et c'est ce que n'étaient pas encore prêts à faire ces apôtres, à cause de la haute estime qu'ils avaient d'eux-mêmes et à cause de leur méprise sur le rôle de Jésus. Mais revenons à ce petit enfant. Nous pouvons imaginer le Seigneur trouver le premier enfant qui passait par là. C'était certainement un petit enfant mal habillé, peut-être un peu morveux, avec les cheveux tout ébouriffés, un enfant peut-être de la rue, un enfant pieds nus avec des ongles sales. Alors qu'a-t-il cet enfant de plus que les apôtres? Il ne sait certainement pas lire, il ne sait certainement pas écrire, il ne connaît peut-être pas grand-chose de l'histoire de son village, de Capharnaüm, il ne connaît pas grand-chose de l'histoire du salut, il connaît peut-être quelques bribes des psaumes que sa grand-mère lui a appris. Mais qu'a-t-il, cet enfant, pour que le Seigneur nous demande et nous invite à l'imiter? À y regarder de plus près, dit un auteur spirituel, il y a une chose que fait l'enfant. Aussi petit, misérable et peu ragoûtant soit-il, il se laisse tout simplement prendre dans les bras par Jésus. Il se laisse embrasser. Effectivement, le Seigneur l'embrasse avant de donner son enseignement. Il se laisse aimer. Et il n'est pas complexé par son aspect pas très présentable. Il n'est pas complexé par sa petitesse. C'est tout naturel pour lui que d'être dépendant de Jésus, que d'être dépendant de Dieu. Et c'est comme ça qu'il peut se laisser embrasser par Jésus. Et nous, Seigneur, si nous nous montrons tels que nous sommes devant toi, que nous acceptons ce baiser que tu veux nous donner dans ta croix, nous pouvons nous laisser régénérer, nous laisser pardonner, nous laisser ensevelir avec toi dans ta mort et surtout ressusciter pour toujours avec toi au sein de la Trinité. Voilà l'enjeu de la lutte contre l'orgueil, nous laisser embrasser par Dieu. Jésus était Dieu, et aussi Dieu soit-il, il s'est toujours considéré comme un fils, et donc comme un enfant, et je dirais même comme un petit enfant de Dieu son Père. Et c'est le titre de noblesse qui l'enchantait le plus que le fils de David, plus que le fils de l'homme, plus que le Seigneur ou le Messie. Il se concevait, il se comprenait avant tout comme le Fils de Dieu, comme l'enfant de Dieu. On le voit à l'approche de sa mort dans le jardin des Oliviers, quand il dit à Dieu son Père, « Abba Pater, tu es mon Père, j'ai confiance en toi, même si je ne comprends pas tout, même si parfois accomplir ta volonté me coûte. Je sais que je suis ton fils, que je suis entre tes bras, et je sais que sur la croix, tu vas m'embrasser. Je sais que tu vas me prendre avec toi, et je sais que tu ne vas jamais m'abandonner. » Voilà ce qu'a fait le Seigneur. Il s'est toujours vu comme un enfant. Et pour que nous puissions nous aussi nous voir comme un enfant, il nous invite à nous unir à lui, et ainsi à nous rapprocher du Seigneur, et à ne plus avoir peur d'être dépendants de Dieu, car cette dépendance nous libère, alors que l'orgueil, certes, parfois nous permet de nous affirmer nous-mêmes, mais nous sommes à côté de la plaque, comme les apôtres étaient à côté de la plaque quand ils discutaient qui était le plus grand. Car ils n'avaient pas compris encore le royaume que le Seigneur voulait instaurer. Ils se croyaient encore dans des royaumes politiques. Alors ensuite, une fois que les apôtres vont relire toute leur vie, ils vont comprendre cela,
Et ils vont se faire les derniers. Ils vont se faire fils dans le Fils, enfant dans l'enfant de Dieu. Et ils pourront être ces colonnes de l'Église sur lesquelles le Seigneur va s'appuyer et sur lesquelles le Seigneur va instaurer son royaume de paix, son royaume de justice, son royaume de sainteté. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.